Bienvenue dans C'est un monde de perroquets dans ma maison. Je suis Chantal et la semaine passée, je vous ai montré à quel point ma volière était propre. J'ai fait exprès cette semaine de faire aucun nettoyage. Ce n'est pas pour les cœurs sensibles. C'est vraiment pas très joli. Eh oui! Une semaine plus tard seulement. Attention, voici le pire moment. Je me peux plus. Bon, ben donnez-moi une minute, là. Je vais faire un nettoyage rapide, je vous reviens. Tellement mieux. Vous trouvez pas? Maintenant, je vous présente Kim, mon Amazon à front bleu, qui a 50 ans. Est-ce que certains d'entre vous avaient découvert pourquoi elle vit sur une table? Elle est complètement aveugle. Alors, laissez-moi vous raconter son histoire. Ça fait 25 ans qu'elle est avec moi. Et quand je suis allée à l'époque dans un refuge, je cherchais un gris d'Afrique. Mais Kim arrêtait pas de voler et venir me voir sur mon épaule. Donc, évidemment, on est partis ensemble. OK. Oui. Elle était déjà aveugle d'un œil. À cette époque, je vais vous montrer l'œil. Ici, Kim. Donc, Kim, malheureusement, a fait partie des oiseaux qui a été adoptés dans le but d'avoir un oiseau qui parle, qui chante, qui fait des folies, mais Kim n'a jamais fait ça. Et ces humains sont devenus frustrés et ont commencé à taper la cage et ont commencé à taper Kim et elle a perdu un œil. 7 ans plus tard, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son autre œil semble la déranger. Mais là, trouver un ophtalmologiste pour les perroquets, c'est assez compliqué. Donc, je me suis rendue à notre hôpital universitaire vétérinaire où ils avaient tous les bons outils, mais n'avaient jamais opéré sur l'œil d'un oiseau. 2000 $ plus tard, ils ont réussi à corriger ce qui n'allait pas. Donc, le mal était disparu, mais Kim n'a jamais retrouvé la vue. Mais ne soyez pas triste pour Kim. Kim est très, très, très heureuse. Elle s'est habituée rapidement à son environnement. Elle aime beaucoup passer du temps dans les arbres, au soleil. Elle aime faire des câlins. Elle aime manger avec une cuillère. Et elle aime même pondre des œufs une fois de temps en temps. Mais avant que vous le disiez, non, les œufs ne sont pas fertiles. Lisez. Donc, aucun petit oiseau qui sort de l'œuf. Maintenant, pour notre question, mythe ou réalité? Est-ce que le Kakatoès des Moluques est le perroquet qui crie le plus fort sur la Terre? D'après l'Université Purdue, un jet produit entre 120 à 140 décibels. Si vous vous tenez à 25 mètres de ce jet lorsqu'il décolle, c'est 150 décibels, ce qui fait que vos tympans vont perforer. Le Kakatoès des Moluques a été enregistré à 135 décibels, ce qui fait de lui le perroquet sur la Terre le plus bruyant. Et de plus, vous pouvez l'entendre à 8 km. Pour C'est un monde de perroquets dans ma maison. Ici Chantal, à la semaine prochaine.